bienvenue sur la chaîne de Christelle au fil des aiguilles. Lundi 16 décembre, on va déballer les petits paquets. Je vais répondre à un questionnaire, voilà, à peu près. Donc à Litou et puis à Ludivine, chroniqueuse d'une pintade. Écoutez, là je rentre, j'avais rendez-vous à 9h40 à l'ophtalmo, je suis ressortie à 11h. Non pas parce qu'il était en retard, parce que franchement... c'est bien la première fois, enfin c'est un nouveau ophtalmologiste que je vais voir parce que l'ancien ça n'allait plus trop, que je vois que tout le monde passe à l'heure. Blague à part, la vraie vie, Christelle fait toujours des boulettes, elle en a encore une aujourd'hui. Christelle n'est pas passée à l'heure, elle a été oubliée. Donc je m'en suis aperçue, j'ai attendu, et puis j'ai quand même demandé à la secrétaire, elle m'a dit « Oh là là, je vous remets tout de suite en tête de liste, on vous a oublié, excusez-nous ». Donc je suis ressortie à 11h, mais encore mieux. Je suis rentrée dans le parking, la barrière était ouverte puisque c'était hors service. Je suis sortie, la barrière fermée, je ne pouvais plus sortir. Hashtag la vraie vie de Christelle. Voilà, la Miss Boulette, c'est toujours pour moi. Enfin bref, tout va bien. Mes yeux ont besoin de nouvelles lunettes, hein, quand même progressives de 1,75. Donc je pense que oui, je ne vois plus clair. Donc on va éviter de lire les étiquettes. Hein, voilà. J'ai plein de questions, donc j'ai des réponses à donner. Merci beaucoup. Hier, je vous avais vu, je vous ai fait un petit vlog très rapide au matin, puisque je partais à Bruges. Je vous ai mis des vidéos, j'espère qu'elles vous ont plu. Voilà, nous ne faisons plus de marché de Noël maintenant, hein. On est à une semaine, bientôt à une semaine de Noël, donc on va rester tranquille. Et puis peut-être que je filmerai d'autres petites choses de ma vie ou pas, vous verrez bien. Surprise, surprise. Allez, on commence donc. J'ai mis toutes mes brochettes là. On commence donc par les petits cadeaux. Alors, on va commencer par laine et chaudron. Alors, laine et chaudron, elle est là-bas. Je vais vous montrer la brochette des 2 semaines. Alors, je me suis mis dans la véranda. Vous n'aurez pas le sapin de Noël parce que je trouve que la lumière est quand même plus jolie pour vous montrer mon pieu. Voilà. Donc là, c'est vraiment 2 semaines de laine. Donc les kits plus ou moins chaussettes. Hein. Voilà. Regardez les belles couleurs. Donc je suis celui qu'on avait eu hier, hein, nuit sans lune. Donc vous le voyez quand même beaucoup mieux que hier matin. Voici, voilà. Donc du coup, on va ouvrir le 16 ensemble. Et je fais toujours autant de bruit, c'est pas grave. Hop là. Très joli, très joli. Allez, je vais essayer de vous la lire, l'étiquette quand même. Rêveuse. Il est beau. Je ne sais pas si j'aurai encore beaucoup de place sur ma brochette. Hein. Oh si, allez, reste pas tant que ça. On poussera un peu les murs. Hein, voilà. Laine et chaudron. Merci beaucoup. Hop. Arco, le jour 16. Alors, Lord William. Oh ouais, j'y suis arrivée. Mais voilà, il y a déjà la lumière. Une belle pluie. Je suis désolée, je bafouille en plus. Une belle clarté dans la véranda, donc je préfère tourner ici que près du sapin, il fait plus sombre. Je vous montre. Bon, il n'y en a pas d'autres. Hein. Il n'y a pas d'autres petits colis. Voilà. Donc je vais vous montrer la brochette déjà de 15 jours de laine. Donc tout le dégradé. Donc je fais bien l'étole. Il a l'air d'être quand même costaud. De même, les anges tricotent. Donc, j'aurai besoin de 24 mini et de 50 grammes du dernier paquet qui est apparemment le 25. Et je le fais du coup avec Ludivine, chronique d'une pintade, en castonne du 1er janvier. Voilà les chevaux d'aujourd'hui. Donc on reste toujours dans un beau dégradé. Hein. Alors elle fera autre chose, hein, je pense, parce que voilà, elle n'a pas le modèle de l'étole, elle n'a pas la box.
Mais on a dit qu'on allait castonner ensemble, on va prendre notre temps. Et donc ce sera un sujet qui reviendra fréquemment sur la chaîne. Voilà. Alors je bouge, hein, désolée. Ensuite, Palaluna. Donc on en était avec sans les goodies, hein, voilà, on en était à tout ça. Vous voyez, vous avez quand même les couleurs, elles sont quand même plus belles à la lumière du jour de la véranda. Hein. Je me répète, mais je le dis et le redis. Ouf, un beau vert. Alors ben là, vous l'avez un peu palo, mais je vous promets que c'est un beau fluo. Ça, ma copine est venue ce week-end, elle les a vus, elle me dit « Oh, ça pète hein !» Donc, ouais, vous avez vraiment un fluo, vraiment fluo, quoi, un vert fluo. Donc, c'est pareil, hein, c'est pour un châle, hein, mais je ne sais pas, j'attends. Elle envoie les indices toutes les semaines, mais j'attends le final, en fait. Je le ferai certainement, mais pour l'instant, j'attends le final. Je vais chercher un fil de laine, parce qu'elle est partie là-bas, ma brochette. Voilà. Donc, un fil de laine. Donc, j'ai pas compris. Là, j'ai un 50 pour aller avec ça, mais là, j'ai pas le 50 qui va avec. Parce que là, on a vraiment les deux derniers, donc celui d'hier et celui d'avant-hier. Donc, est-ce qu'il y a un décalage? Je sais pas. Il faut que je revérifie. Normalement, non. 1, 2, 3, 4, 5. Ça va ensemble. Et ça va ensemble. Donc celui-là, il est tout seul. Peut-être que ça va arriver dans le paquet ici. Hein. Donc voilà. Donc c'est pareil. Hein. Vous voyez les couleurs quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup plus joli. Donc je continuerai à tourner pour l'instant ici. Mais la boulette, je reviens. C'est pas passé 10 minutes. C'était juste à côté. J'avais oublié le paquet d'un fil de laine du 16. On est lundi, la semaine ne fait que commencer. Alors, avec un petit sachet de thé. Oui, je mets par terre, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui fais le ménage. Voilà, je ne sais pas trop à quoi c'est. Un détox. Et un peu. Il est vert amande. Vert amande, vous ne voyez pas il y a du vert amande, du gris, des petits speckles jaunes. Et alors je pense du coup que ces deux-là vont ensemble. Et celui-là, voilà. Ça irait bien en contrastant comme ça. J'aurais préféré ces deux-là. Bon après, chacun fait ce qu'il veut avec ses chaussettes ou le met dans un châle. Mais ouais, pourquoi pas. Voilà la grande brochette de un fil de laine. Je vais vous remontrer celui d'hier du Louvre dans les bois. Voilà, là il est quand même plus joli. Regardez. Il est super chouette. Ensuite, on va faire le lilas fil. Donc on est bien le 16. Oui, c'est lourd. Bon, je ne sais pas ce que c'est. Une bougie peut-être. Peut-être. Et oui, une bougie de Loli Fille. Alors, la sultane. Ça sent bon. Ça sent très 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 bon. Je peux pas vous donner le parfum, mais franchement, ça sent très 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 bon. Je mets par terre, je fais le ménage. Et on va ouvrir Christelle de Maïm, qui son scotch ne tient toujours pas. À mon avis, avec la chaleur, j'ai quand même le poil derrière, donc je pense que le collant s'enlève facilement. Je vais mal avec vous. Oh là là, c'est beau. Oh. Oh, ce vert. Oh. Regardez ça. De chez Lang. Alors, composition 62 coton et 38 cupro. Alors moi, la cupro, je l'ai tricotée
pour faire un top d'été, mais vraiment fort échancré. Je l'ai tricoté dans les laines du style knitting. Si vous voulez de la Cupro, elle existe au style knitting, mais non teintée. Elle l'a laissée en couleur naturelle. Et celle-là, elle est... Bah, parce qu'il y a du coton, à mon avis, donc... Oh, elle est trop belle. Oh, puis j'adore le vert, alors je vous dis que ça. Donc, merci. Alors, donc, la brochette à Christelle. Hop. Et voilà. Merci. En cours, j'en ai, mais je ne peux pas vous en parler de trop. Par contre, si je peux vous parler de celui que je fais, la couverture, mon écharpe au kilomètre. Hein, je vous avais expliqué avec les laines de Madeleine et Philibert et des écheveaux que j'ai réussi à choper chez une pelote vagabonde avant qu'elle ne ferme. Donc j'aurai la couleur 400 et 401. Et voilà ce que ça donne tricoté ensemble. Donc je fais une écharpe, hein, l'écharpe de Emma, l'écharpe au kilomètre, en sachant que moi j'ai vrillé et donc j'ai fait un petit rebord, voilà, comme ceci. Bon, ça roulotte, mais quand il va être bloqué, ça ne roulera plus. Et voilà ce que ça donne réellement en couleur. Donc oui, ça fait comme, ouais, comme ça. Avec quelques petites touches de vert, de rose. C'est très léger et je trouve ça beau. J'ai fait ça dans la voiture hier, donc il me reste encore un complet comme ça, et voilà ce qu'il me reste là à faire dans le temps perdu. J'aurais pu tricoter à l'orthophonie, à l'ophtalmo, mais comme je voyais que tout le monde passait à l'heure, je dis mais c'est pas la peine, je sors pas mes aiguilles, donc je n'ai pas tricoté. Mais si j'avais su, j'aurais tricoté, messieurs, mesdames. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hier, ma fille, elle a trouvé ça. Oui, c'est trop mignon pour aller dans le sapin. Voilà, donc je vous la montre. Donc ça va aller dans le sapin. Elle est énorme. Ça va aller dans le sapin. Maman, maman, regarde, il y a une flotte de laine, maman. Et ben voilà, maman, elle a été la chercher. Donc, on va partir. Alors, moi, ça tourne comme ça vient. Apparemment, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien. Moi, je tourne, je coupe pas, je fais pas des mises en scène. J'essaye, mais voilà, ça prend énormément de temps. Déjà, rien que de vous avoir mis les vidéos hier et les photos, ça m'a pris quand même du temps. Bon, j'avais 2 heures le soir dans la voiture, donc je pouvais vous le faire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez un petit peu voyagé. C'était très très beau, très très bon. Voilà, les enfants se sont régalés. Bref. Alors, Litou, elle me pose des questions, donc je vais vous les poser, enfin, je vais vous les lire et je vais vous y répondre. Alors, Litou me demande, as-tu des douleurs mains, poignets, épaules? Alors, oui, j'en ai, mais c'est pas la faute, il y en a un, je pense que je suis de travers, il y en a un, c'est pas la faute du tricot. C'est la faute de mon problème de santé suite à mon opération il y a 13 ans en arrière, et ben, en vieillissant, et en faisant du sport, et en essayant, enfin, je force quand même pas mal. Donc ici, c'est pour ça que je vais chez le kiné. J'ai eu une tendinite au coude, et c'était relatif sport et tricot, parce que je faisais de la musculation. Et le tricot n'arrangeait rien du tout, donc il a fallu que je me calme sur la musculation. Et il a fallu que je me calme pendant une paire de semaines sur le tricot. Mais j'ai eu du kiné et maintenant je ne la sens plus du tout. Voilà. Niveau des mains, rien du tout. Je touche la peau de singe, comme on dit, pour le moment. As-tu une designeuse préférée ou pas? Oui, j'en ai quelques-unes. Je les déteste pas, ni l'une ni l'autre. Après, c'est les choix de chacun. Mais oui, j'ai des designeuses préférées. J'adore même les anges tricotes. J'aime énormément NCL parce que ces tricots, ben, ça reste du basique, ça passe partout. Laetitia aussi. Après, de temps en temps, elle part un petit peu voilà, dans ces trucs, mais c'est sympa. J'aime beaucoup le style knitting. Elle fait de très jolies choses. Alors, certaines choses bien, d'autres moins. J'adore Béatrice Maz, mais moi je n'ai pas encore designé pour elle, mais j'adore Béatrice Maz.
J'aime beaucoup aussi Andrea Mori. J'ai des pulls dans ma bibliothèque, mais j'ai pas le temps de les faire. Voilà, à peu près. J'en aime d'autres, hein, certainement, je les oublie, hein, mais après elles ont toutes chacun leur univers, donc je vais fonctionner un petit peu au coup de cœur. Après pour les tests, pareil, quoi, comme pour les tests, voilà. Mais ouais, j'aime beaucoup Laetitia. D'ailleurs, je postule énormément pour elle. Donc, NCL aussi en ce moment. Après, Sandrine C aussi. J'ai pas l'impression qu'elle soit bien plus connue que ça sur la blogosphère ou Instagram. Mais j'aime bien aussi ce qu'elle fait. Voilà. Et puis après, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas non plus. Donc en gros, voilà, même les anges tricotent, NCL, Sandrine C, Béatrice Maz, elle a des designs vraiment différents. Ces patrons, je les ai lus, ils sont très très bien soignés, donc voilà. En gros, pour l'instant, mes chouchous du jour, c'est ça. Les explications des patrons sont-elles toujours claires? Oui et non. Alors, si c'est en tant que testeuse, parfois c'est pas très clair, et on est là pour ça, justement, hein, pour dire que ça va pas. Donc, pour essayer d'améliorer le patron pour que vous puissiez l'avoir au top du top. Après, malheureusement, toutes les designeuses ne pensent pas la même chose. Elles pensent la même chose. Hein. Un rang raccourci reste un rang raccourci, mais les explications ne sont pas toujours expliquées de la même façon. Ça, c'est le cerveau. Hein. Tout le monde ne s'explique pas pareil. Voilà. Ne s'exprime pas pareil. Donc, c'est pareil sur le patron. Mais en général, le patron, quand vous allez l'acheter, il est relativement clair parce qu'il y a des nouvelles testeuses, il y a des débutantes. Et justement, elles sont là pour dire, ben moi je comprends pas pourquoi comme ça. Et donc là, ben, si enfin, pour la plupart des designers, si la débutante ne comprend pas la façon de faire, en général, elle corrige et elle essaye de voir si c'est plus clair. Voilà, donc normalement, oui, les explications sont claires. Alors, en fonction des designers, l'écriture de patron est différente. Laquelle préfères-tu? Donc, c'est ce que je te dis, hein, chaque designer a son écriture. Je sais que Longana n'écrit pas du tout pareil que Folie Ordinaire. Folie Ordinaire n'écrit pas du tout pareil que Même les anges tricotent. Même les anges tricotent n'écrit pas du tout pareil que Béatrice Maz. Mais bon, une fois qu'on connaît bien la designeuse, voilà, ses patrons, on les fait facilement. Et puis, elles sont là, hein, elle ne va pas vous répondre de suite hein, sur Instagram, mais s'il y a vraiment quelque chose qui coince sur le patron, elles sont capables quand même de vous répondre. Donc, oui, ils sont tous différents. Les écritures sont toutes différentes. Moi, je vois que Folie Ordinaire, elle n'est pas du tout pareille que Même les anges tricotent. Nadia Crétin-Lechaine n'est pas du tout comme Laetitia. Nadia Crétin-Lechaine, c'est clair, c'est très clair, hein, comme de l'eau de roche, mais c'est concis, quoi. Enfin, c'est court, mais c'est bien expliqué. Laetitia, elle fait, c'est un peu plus long, mais elle veut vraiment que ce soit détaillé pour que les gens comprennent sans, peut-être qu'on vient de l'embêter tous les 2 minutes. Donc voilà, il y a des patrons qui font 10 pages, et puis il y en a d'autres qui font 5, et ils sont tous aussi bien expliqués. Voilà, en gros. J'espère avoir répondu à ta question. Après, laquelle préfères-tu? Je suppose que tu parles d'écriture de patron. J'aime beaucoup Même les anges tricotent parce que là, je fais énormément de tests pour elle et puis il n'y a pas d'erreur. Nadia Crétin-Lechaine, c'est très rare. C'est vraiment une faute de syntaxe ou des choses comme ça, mais c'est parce que voilà, ça tape un peu trop vite, mais il n'y a pas de souci. Celle que j'ai préférée, j'ai beaucoup testé pour Folie Ordinaire, mais j'ai moins aimé. Parce que voilà, on avait un peu les patrons à l'arrache et puis c'était un peu compliqué parfois. Donc, mais après, son écriture, quand on la connaît, on la comprend très bien. Donc voilà. Donc lesquelles je préfère, en fait, pour l'instant, c'est vraiment Même les anges tricotent. Voilà. Alors, es-tu aiguille, acier ou bois? Alors, je suis acier. J'en ai en bois. D'ailleurs, je les ai toutes prises. Je vous passe ça devant. Je les ai toutes prises parce que moi, je mets tout, voilà, tout dans un bac. Comme ceci. Mes premières aiguilles, c'était des Knit Pro.
Mais alors, j'avais horreur de tricoter avec parce que ça faisait un barouf, ça me faisait mal aux dents. Ça crispait les aiguilles. Voilà. Donc je me suis convertie au Aya Aya. Donc j'ai mis dans ma pochette de Zaza Touche. J'avais commandé chez elle parce que moi j'aime bien, elle a brodé les petits numéros dessus. Alors ça c'est mes toutes premières. Ce que j'aime moins chez eux, alors j'aime beaucoup, mais elles sont très pointues. Donc je m'en sers beaucoup pour les châles, pour la dentelle. Dès qu'il y a un peu de dentelle ou les torsades, c'est plus facile à appliquer. Ce que j'aime moins chez eux, c'est les câbles. Parce que les câbles, voilà, ça reste comme ça. Donc il faut les chauffer pour essayer d'avoir raide. Mais en général, voilà, hein, on finit avec le tricot, il est un peu comme ça, donc c'est un peu galère. Mais autrement, dentelle, pour la dentelle, c'est super sympa. Moi, j'aime assez bien, en général, quand je sais qu'il y a un châle ou un pull avec de la dentelle, c'est ça que je prends. Donc j'en ai plusieurs, hein. J'ai des courtes et des longues. Voilà, ça c'est les courtes. Ah oui, je suis achalandée en aiguille aussi, puisque je fais comme beaucoup de tests. Donc il y a des fois, il y en a sur un pull, puis il m'en faut une autre. Donc voilà. Donc ça, c'est les Aya Aya que je mets dans la pochette de Zaza, qui est au top. Hein, donc le petit truc là. Ensuite, toujours en métal, donc dans ma pochette Redesign, j'ai tout retourné, évidemment, parce que je ne les ai pas mis dans le bon sens. Je ne sais jamais comment elles s'ouvrent, donc évidemment, j'ai... c'est une Pro, hein, je me semble. C'est la collection Mindolf, j'avais eu chez Lily comme tout. Donc c'est en acier, le câble est pas mal et le câble il tourne sur lui-même. Donc ça, bah, je m'en sers pas tous les jours, je m'en sers vraiment occasionnellement. Bon, là je m'en sers sur celui-là. Parce que ça tourne bien. Et puis j'avais plus d'aiguille 4, donc voilà, je m'en sers sur celui-là. Donc vous voyez là, ça, ici, je dévisse. Mais vous voyez, ça tourne en permanence en fait. Voilà. Donc bon. Celles-là, voilà, elles sont vraiment occasionnelles. Si j'ai plus d'aiguilles, ben, en métal, je vais vraiment rechercher celles-là pour faire des boutons. Mais pas pour faire les pulls ni les châles. Donc voilà, elles se présentent comme ça. Là, c'est les mini. Donc les mini, je vais vous montrer directement comme ça. Et puis les autres, les grandes avec les câbles. Donc ça, je les ai mis dans une pochette exprès redesign. Et puis l'avantage, c'est d'avoir plusieurs pochettes. Ça permet de se barrer, je parle mal, de partir avec la pochette avec tout. Donc mes pochettes, en général, je les accompagne toujours d'un crochet, des aiguilles à torsade et à l'intérieur une paire de ciseaux, 1 mètre. Ça, je les adore. D'ailleurs, j'en ai pas assez. C'est des bloqueurs pour les manches. J'en ai des grands et des petits. Quand vous devez faire un pull avec un yoke, il faut bloquer les manches. Moi, je prends ça et hop, je mets toutes mes mailles là-dessus et ça bouge plus. Et ça, je les ai connus grâce à Magdalena de chez Triple L de Mag. Donc, j'en ai des grands pour le corps, si on veut l'essayer, ou bloquer un demi-devant ou autre chose. Quand on fait souvent une demi-devant, il faut bloquer à un côté, il faut reprendre de l'autre côté pour pouvoir reprendre le dos. Donc, c'est très, très, très pratique. Voilà. Donc, celle-là, c'est occasionnel. C'est pour ça que cette pochette-là, elle ne sort pas beaucoup. J'ai ma petite boîte à crochet pour récupérer les mailles, parce que parfois ça arrive, hein, les boulettes. Ça a été offert dans une box de Lily comme tout. J'ai mes cynites en bambou. Mais j'avoue, je m'en sers pas souvent parce qu'elles sont super fragiles et j'en ai déjà cassé 2 paires. Donc je les garde pareil, occasionnellement, si vraiment c'est un projet qui n'est pas trop lourd surtout.
Voilà. Elles sont malheureusement trop fragiles. Donc voilà, je les ai toutes là. Pareil, hein, dedans, j'ai un mètre, un petit ciseau, voilà. Mes chouchous, c'est vraiment mes chiagous. Je suis fan de mes chagous. Donc vous voyez, là, il y en a beaucoup de tailles qui sont parties. Donc ça, c'est une pochette que j'ai eue quand j'étais à Bruxelles. J'ai le sac aussi, mais mon sac il est kaki. J'ai craqué dessus parce qu'il y a vraiment tout. Alors le nom, je ne peux plus vous le dire, j'ai plus la carte qui va dedans. Je ne crois pas. Si. C'est Delaka Marker. Voilà. Dedans, il y a une petite aiguille. J'ai mes petits ciseaux. Alors, c'est vraiment complet. Hein. C'est vraiment la pochette complète. D'ailleurs, vous l'avez avec un ciseau, des petits marqueurs avec le logo là. Hein. Donc moi, j'en ai remis, mais vous avez le petit marqueur là. Vous avez une pochette là pour ranger du matériel. Vous avez des pochettes là. Donc moi, j'ai mis les bricoles qu'il y avait de chez Chiagou. Là, j'ai remis des câbles. Là, c'est toutes mes aiguilles. Attendez. Là, c'est tous mes câbles. Et là, c'est mes aiguilles fixes de chez Chiagou. Voilà. Là, c'est celle que je ne me sers pas de trou, les 2,5 en grande. J'ai mis un coupe-fil. Et derrière, vous avez encore des pochettes. Je fais de la promo. Moi, j'ai mis mes Chiagou bleus et mes rouges. Et ça, c'est la pochette que j'embarque partout. Voilà. Et puis, voilà, tout est marqué, donc vous ne pouvez plus vous planter à essayer de loucher pour voir si les Chiagou, ça s'enlève. Et je me sers que de celle-là. Franchement, c'est celle que j'adore. D'ailleurs, j'en ai pas assez. Il y a des fois, j'ai 3,5, 4, j'en ai pas assez. Donc, bon, je pioche chez les autres, hein, parce que j'en ai des autres. Donc, je n'en achète pas, mais les câbles, c'est pareil, que je m'en sers. Non, puis ça va vraiment bien. Donc, voilà, je suis métal. Je suis en train de ranger mon bazar, parce que du coup... Et puis la pochette là c'est enduit, donc elle ne prend pas l'eau. Voilà. Donc, et je les ai eu à Bruxelles, donc c'est Knit Bruxelles, un truc comme ça. Voilà tout ce que j'ai en aiguille. Donc moi à chaque fois, tout est dans une pochette. Donc mon projet part toujours avec, si je dois partir, faire un tricoté ou autre chose, je pars avec la pochette qui est désignée pour le projet, étant donné que y a des fois on change d'aiguille en cours de route. Et l'avantage de celle-ci, on se ferme comme ça, c'est une lanière de cuir. Il y en a toutes les couleurs, hein. Il y en a des bleus, mais il n'y avait pas la kaki, j'aurais bien voulu la kaki parce que ça aurait été avec le sac enduit que j'ai acheté de chez eux, mais il n'y en avait plus, donc moi j'ai pris celle-ci. Voilà, et ça se ferme comme ça. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Donc voilà, une marque préférée, voilà, tu sais, hein, chez vous. Es-tu plutôt aux couleurs chaudes ou froides? Alors j'ai oublié mon étiquette en haut, mais je ne me rappelle plus, j'avais fait la colométrie. Et moi je suis froide. Mais je suis froide même, voilà. Moi c'est les verts, enfin, ouais je crois. Je vais rechercher ma carte. Bien vu, voilà. Donc on avait raison, enfin j'avais raison. Voici ma carte à moi de colométrie. Alors moi je l'ai fait dans les Ardennes, hein. On était chez les Miss Violette, les demoiselles Violettes, enfin bref, ils font ça dans toute la France, ils louent un très très beau lieu, et puis dedans vous avez la colométrie, vous avez pour les boucles d'oreilles, enfin prendre du temps pour vous sur une demi-matinée ou une journée. Donc on avait fait ça avec une copine, on a trouvé ça super sympa. Et moi mes couleurs, ce sont celles-ci. Donc vous voyez, je suis vraiment dans les verts, dans les violets, dans les bleus nuit. Blanc et noir, voilà, hein, ça me reste dans le classique après, noir. Mais j'aime bien. Puis l'été, elle m'a dit celle-là, mais
vraiment par petites touches. Alors plus, on va aller plus sur celle-là, celle-là. Vraiment essayer d'aller dans les petites touches plus foncées. Voilà. Après, je mets quand même, hein, même si... Mais vraiment, c'est plus celle-là. Et c'est vrai que quand je commande des laines, maintenant, l'œil, je suis vachement plus attirée sur des couleurs violettes, fort rouges. Moi, le rouge, j'adore le rouge. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Donc oui, je suis hiver, c'est froid, hein, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Tricot partageur ou égoïste? Eh bien, ça dépend. J'adore partager, j'adore offrir aux gens que j'aime. Ça ne me dérange pas de faire une paire de chaussettes. J'en ai fait une pour ma belle-sœur parce que je l'aime beaucoup, je l'apprécie énormément. Petit cadeau comme ça, on se fait souvent un petit cadeau entre nous à Noël, mais voilà, ça ne coûte pas une blinde. Bon, j'ai fait une paire de chaussettes. D'ailleurs, elle était ravie de les apporter aussitôt. Elle m'a dit, putain, qu'est-ce que c'est? Pardon. Qu'est-ce que c'est chaud. Voilà, après, ma cousine, j'ai fait des pulls pour elle parce que en test, c'était pas ma taille. Donc, j'ai pris sa taille à elle parce que je voulais faire le test. Le pull me plaisait tellement que j'ai fait le test et je lui ai offert. Puis ça arrive, j'ai un châle sur moi. Elle me dit, oh, il est beau. Moi, tiens, prends-le, cadeau. Voilà, je lui ai offert le dernier test que j'avais fait pour ma maison tricote, qui est un jardin de camélia. Moi, je sais il est magnifique. J'ai adoré le faire, le process, la dentelle, la brioche dedans et tout. Par contre, c'était blanc et rose très peps et j'ai adoré les laines. J'ai fil d'Orus et les laines de demain. J'ai adoré les acheter, j'ai adoré les bapouiller, j'ai adoré les tricoter. Mais sur moi, c'est pas mon style. C'était son style, alors je lui ai offert. En plus, ça tombait bien, la veille, c'était son anniversaire, donc c'est un cadeau d'anniversaire. Égoïste, oui, je peux être égoïste auprès des gens qui me réclament des choses sans savoir la valeur et savoir le temps et l'énergie que ça prend. Hein, parce que c'est pas des réflexions, mais oh, c'est facile, tu vas pas mettre, ça met pas tant de temps que ça à faire, oh, puis c'est pas si cher que ça. Ouais, évidemment, si tu vas chez Zeman chercher de la laine ou Action, ouais, mais moi je te la tricote pas déjà parce que j'ai l'impression de tricoter du plastique et c'est hors de question. Et quand je leur dis les prix, bah ouais, non, mais moi je vais tricoter. Alors, je leur dis, mais les prix des chevaux à moi, mais je suis capable d'aller tricoter chez Dulang ou voilà, hein, en fil chaussette, il n'y a pas de problème. Par contre, déjà quand je leur dis leur prix, ah ben non, t'es folle, ben ouais, non. Voilà, je mets 15 jours à 3 semaines pour faire un pull. 5, allez, on va mettre une moyenne de 5 heures par jour, 4 heures, allez, soyons cool. Au tarif horaire à l'heure actuelle, hein, non. Donc ouais, des fois je suis égoïste. Par contre, pour ceux que j'aime, comme ma fille, voilà, ma cousine, parce que je sais qu'elle fait très très attention, je fais. Ça ne me dérange pas. À condition que si je ne trouve pas en test ma taille. Hein, si c'est ma taille, je peux vous dire que c'est d'abord moi. Donc je serai égoïste. Voilà. Ensuite, les tests sont-ils toujours pour toi ou tu les offres? Bon, bah, c'est un peu la même question. Hein, donc question... c'est beaucoup pour moi. Après, ma fille, parce qu'elle commence à grandir, et puis je lui fais quand même une taille XS, elle a 12 ans, mais XS, elle nage encore dedans, donc je sais qu'elle va pouvoir les mettre en longueur. Et puis voilà, après, oui, je les offre, ça dépend des personnes, et autrement, la plupart du temps, c'est pour moi. J'ai jamais fait de pull à monsieur, et j'en fais pas. Il fait 1m80, il est poussière, il est costaud, non, non. D'abord, moi. Voilà. Préfères-tu tricoter les pulls ou les cardigans? Ben évidemment, enfin, pour moi, les pulls. Les cardigans eux-mêmes, maillon grand, maillon vert, enfin, aller-retour ne me dérange pas. Ce qui me dérange le plus dans un cardigan, ben, c'est comme là. Bon, je le fais, hein. Mais c'est de me retaper toute la bande, là. Le boutonnière, là. Là, j'ai 382 mailles quand même à relever. Il ne faut pas se louper, il ne faut pas avoir un petit décroché parce qu'autrement ça vous fait un bourrelet. Moi je me suis déjà vu redémonter des boutonnières et tout parce que ça n'allait pas ou c'était pas bien cadré au niveau du petit trou. Voilà, c'est plus enquiquinant pour moi. Et puis après, on va dire que si c'est des rayures qu'il faut rentrer, qu'il faut couper à chaque fois parce que c'est plusieurs rayures et qu'il faut rentrer les fils. Voilà, après, non l'un dans l'autre, j'aime bien les deux. Après, j'ai plus de pulls que le cardigan parce qu'en fait, les choses au niveau des tests ne se sont pas présentées au moment voulu.
où j'avais déjà trop de tests et que le gilet ou le cardigan sortait, était demandé à ce moment-là et que c'était pas possible parce qu'à un moment, j'ai quand même que 2 mains et puis hashtag la vraie vie quand même de temps en temps, même tous les jours d'ailleurs. Donc voilà, je peux pas tout faire. Donc je dis, ouais, j'achèterai plus tard, puis je l'ai pas fait. Et puis voilà, donc ou ils ne se sont pas présentés au bon moment, ou j'ai pas eu le coup de cœur. Donc en cardigan, j'en ai 4. En pull, depuis que je tricote, sans compter ceux que j'ai donnés, ou ceux qui sont abîmés, parce que au départ je faisais avec un peu de laine drop, donc ça s'use beaucoup plus vite que ces matières-là, hein, que ces qualités-là, hein, évidemment. On les entretient pas pareil. Et puis je pense que certaines lessives abîment certaines laines plus que d'autres, et voilà. Donc ouais, j'ai plus de pulls que de cardigans, mais bon, il faut que j'y remédie. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Si tu en as encore, open bar, vas-y. Alors, Ludivine, chronique d'une pintade, elle me demande quel est ton projet des nœuds le plus fou, ou en as-tu un? Je n'ai pas eu de projet des nœuds fou. Le plus dur qui a été pour moi la première fois que quand j'ai commencé à tricoter, vraiment le plus dur que j'ai galéré au début, c'est le gilet que j'ai porté Hermione, que je vous ai montré la dernière fois. Celui-là, il était bien costaud. Alors, si on peut dire c'était un challenge pour moi, donc ouais, il était un peu foufou pour moi. Sinon, moi, je suis pas Stephen West. C'est bien, hein, c'est un bon designer, ouais, il pète une pile de temps en temps, et puis il est parti dans un délire, c'est trop cool, mais c'est pas portable pour moi, donc c'est pas des projets fous pour moi. Le projet fou, allez, j'ai envie de me faire réellement, j'en ai 3, 4. Je vous mettrai les photos là, j'ai le voyage et le Siglas cardigan, un cardigan. Voyage, je pense, ouais, c'est un cardigan aussi, un gilet, c'est plus un gilet de Woolen Pine. Donc, voyage, c'est des lignes de jacquard, aller-retour. Et je crois qu'elle le stick, il me semble. Donc ça, c'est dans mes projets, le stick. Ça, c'est fou pour moi. J'ai peur de me planter, mais grave. Le Siglas, c'est que des laines fingering doublées, tous les restes. Voilà, avec une belle bordure d'une couleur choisie dans votre essai, une maille tricotée, une maille glissée, une maille tricotée, une maille glissée, aller-retour, et vous changez de couleur. Celle que vous avez tricotée, vous la glissez, et vous tricotez l'autre avec une autre couleur. En gros, vu ce que j'ai compris. Il y a l'option jaquette de Béatrice Maz, qui, elle, me fait énormément de l'œil, mais c'est un gros projet, c'est pareil, hein, c'est une jaquette, quoi, hein, donc c'est jusqu'en bas des fesses. C'est un très gros projet, donc c'est peut-être un peu fou pour moi pour le moment avec tout ce que j'ai à faire. Et pour Noël prochain, je devais le faire déjà cette année et je ne l'ai pas fait et je l'ai zappé. C'est quand je l'ai revu dans ma bibliothèque, je me suis dit bon sang, je ne l'ai pas fait. C'est la couverture Sweet Shop Blanket de Laura Penrose. Voilà. Moi, c'est pas fou. Si, c'est fou. Parce qu'il en faut des carrés pour faire une grande couverture pour... voilà. Et j'ai dit que ça, il fallait que je le fasse parce que j'ai des plots de laine et tout. Et à un moment, ouais, c'est un peu fou. C'est un peu fou de démarrer. Et puis, moi, je sais que pour moi, c'est un peu fou parce que c'est pas un challenge que je suis capable de tenir. Donc, il faut vraiment que je le tienne. Donc, c'est un peu fou. Voilà. Et j'avais noté aussi... je l'avais noté. Je sais pas s'il est là... Je vous le remettrai là. En fait, c'est le pull de Noël c'est un pull de Noël. Le fond est rouge, vous pouvez ouvrir ce que vous voulez. Et c'est des bandes avec des étoiles, des bonnes de neige, des cerfs. Et c'est vous qui faites votre jacquard. Donc, ouais, c'est pas mal aussi comme projet. Hein, un peu fou. Donc, je vous les remettrai là. Je vous mettrai tout ce que j'aime bien, qui me semble un peu foufou pour moi. Combien de tests max as-tu en même temps? Ben là, j'en ai 1, 2, 3. Et le 4e arrive dans pas longtemps. D'ailleurs, c'est avec Selena. C'est une collab avec La Rosserie Yarn. Et même les anges tricotent. Voilà. Mais ça, c'en est un, donc il n'est pas là.
Et voilà. Il y en a un, je vais vous le mettre en bout parce que vous n'avez pas le droit de le voir. Enfin, je vais vous montrer comme ça vite fait, avec toutes ces belles couleurs. Il sort le 25 décembre. Il doit sortir le 25 décembre. Donc celui-là, je vais travailler aujourd'hui. Il faut quasi presque que je le finisse aujourd'hui. Bon, allez, on va dire jusqu'à la fin de la semaine. Mais normalement, il sera fini. Là, je suis dans pas mal de trucs. Il reste quoi? Une. Je t'ai vu tout à l'heure, c'était deux sections, la bordure. Donc, c'est bon. Le deuxième, il est à l'envers. Là, je vous montre à l'endroit. Le deuxième, c'est un projet avec NCL et Arco. Donc, ça, c'est pour février. Donc, 2. 1, 2, le troisième n'est pas là. Et puis mon fameux gilet là, que je vous disais, hein, les cardigans j'adore, mais alors relever les bandes de boutonnage, donc lui il fait un petit peu de dos, mais il va s'énerver pendant les vacances de Noël. Voilà, donc là pour l'instant j'en ai 3, mais ça m'est déjà arrivé d'en avoir plus que ça, et j'ai dit stop parce que je me mets la pression. Il m'est déjà arrivé de ne pas les coucher tôt, très tard, voire des 1h30 ou 2h du matin pour finir le projet, parce que temps de le laver, le bloquer, machin, le présenter, les photos. Et j'en avais trop, et puis les dates trop approchantes. Donc j'ai dit non, allez 2, 3, et puis maintenant, je sais qu'il y en a un qui va être fini, donc là, celui-là, je peux le prendre. Voilà, je fais en décalé. 3, 4, c'est bien, pas plus. Voilà. Quels sont les futurs festivals que tu feras en 2025? Alors, il y en a tellement. Le Nitid, j'aurais bien aimé y aller cette année, mais bon, j'avais personne avec moi et moi toute seule. Mais ça ne me dérangeait pas de partir de Charleville-Lyon pour faire un aller et un retour. Le CSF, j'ai vu, donc ouais, ça y est, c'est bon, j'ai donné. La Bretagne, j'aimerais bien aller à celui de Breselaine, mais bon, voilà, ce ne sera pas dans mes dates parce que je travaille. Voilà. L'Aisne en Or, je n'irai pas cette année non plus, pour diverses raisons que voilà, j'ai plus envie en fait. Donc, puis comme je vais voir les mêmes personnes, enfin, je ne vais pas voir les mêmes personnes au Ch'ti Bazar, mais beaucoup d'entre elles y sont. Donc, comme je vais aller faire le Ch'ti Bazar en 2025, ça m'ira très bien. Par contre, ce que j'aimerais faire cette année, c'est le CNIT Atmotoko, le 17 et le 18 mai, d'ailleurs, qui, je crois, tombe en même temps que l'Aisne en Or, il me semble. Donc, je préfère aller au CNIT Atmotoko. J'aimerais bien aller aussi celui en Suisse, je crois. Enfin, bref. Mais là, cette année, en 2025, ce sera ces deux-là, sûr. Je sais qu'il y a des copines, on avait dit qu'on irait bien sur un Airbnb si les dates pour les copines les arrangent. Donc ça se fera, ça pourrait se faire. Sinon, j'ai mon autre copine qui vient avec moi et elle sait conduire un camping-car, moi aussi, mais bon, je préfère que ce soit elle. Je partirai le vendredi et on rentrerait le dimanche soir en camping-car. Voilà, donc c'est vraiment ces deux-là qui me... Bon, je suis bazar, j'ai pas besoin de camping-car. On va en voiture, on se prend une prune. Hein, n'est-ce pas les filles? 5 km/h de plus. Ils n'ont pas été sympas. Hein. Bon, c'est tout. C'est comme ça, j'ai pas fait attention. Bon, c'est pas bien grave, mais on retournera au Ch'ti Bazar quand même. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je ne sais plus parce que j'ai marqué des choses et puis je ne sais plus pourquoi j'ai marqué tout ça moi. Ouais, après ouais, faut des projets fous non, mais enfin ouais j'en ai, mais après ce que j'aime beaucoup en designer quand même, c'est Andrea Mori, Béatrice Maz, Jennifer Stengas parce que Jacquard c'est quand même pas mal, Anne Riemann pour le holly sweater qu'on m'a offert, et Irène Lin, c'est quand même pas mal Irène Lin. Il y a quand même des beaux petits tops, des beaux petits pulls. Après chacun les allonge comme il veut. Un effet court parce que c'est je pense que les chinoises ou japonaises, voilà. Elle est fait plus court parce qu'elle est toute fine et toute menue, mais
le Flora Sweater. Donc je vous mettrai un peu tout ça là à droite gauche. Je pense que je vais vous diffuser ça aujourd'hui parce que vu le questionnaire que j'ai eu, j'ai dû louper des choses, j'ai dû faire des coupures, je sais plus. Enfin, s'il manque quelque chose, si vous avez encore besoin de savoir des choses, il n'y a pas de problème, je suis disponible, je peux vous répondre. À la limite des possibles, hein, quand même. Ne me demandez pas des choses un peu bizarroïdes. Hein. Je ne vous répondrai pas. Mais vous pouvez me demander par rapport au tricot, par rapport couture, pas trop. Je ne suis pas trop couture, mais voilà. Si vous avez plein de questions, moi je suis là pour y répondre. Et puis en plus, ça permet de faire un peu d'ameublement au niveau du vlog. Et puis on apprend à se connaître et c'est super cool. Alors je remercie du tout, je remercie Ludivine. Je vous dis à demain. Donc je pense que celui-là je vais le diffuser parce que demain je fais le tirage au sort de l'autre côté, Instagram. Donc il faut que j'aille vérifier tout demain matin, voir si tout le monde a bien posté, si tout le monde a eu son petit cœur. Donc demain matin, je n'aurai pas le temps de vous montrer les petits paquets du 17. Donc je ferai qu'une petite tournée. Et puis le 18, donc je mettrai 17 et 18 ensemble. Donc aujourd'hui, je vous mets le vlog complet. Oh, j'espère que je n'ai pas trop bafouillé. De toute façon, je vais me réécouter, mais je ne vais pas me réenregistrer. Donc s'il y a des bêtises, eh bien, vous les prenez avec. Et puis c'est tout. Hein, voilà. Donc je vous mets les photos de tout ce que je vous ai dit. Et si vous avez besoin d'autres questions ou vous ne trouvez pas, où il faut un lien, vous savez très bien que je vous réponds quasi dans la foulée, hein, quand même, hein, je vais quand même assez vite. Donc je vous répondrai à ce moment-là s'il y a besoin de rechercher un lien ou tout autre. Voilà, sur ce, moi, je vais aller tricoter. Enfin, je vais manger un bout vite fait et je vais aller finir pour le 25. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt.